Si vous allez un peu de l'autre côté du miroir et que vous regardez des technologies de production, dans ces cas-là, on a une ou deux générations de technologies de retard vis-à-vis de la Chine. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, sur les véhicules électriques, où c'est quelque chose qui a été constaté, mais qui est à peu près vrai dans toutes les chaînes de valeur. Et donc la position de l'Europe aujourd'hui, à cause d'un sous-investissement, c'est que nous avons une ou deux générations de retard sur toutes les technologies numériques ou productives. Par rapport, une fois qu'on fait ce constat-là, qui peut choquer, mais qui est, je dirais, un constat, dans ces cas, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et je reprends... parce que ça veut dire payer au niveau ça veut dire une les Chinois, dépendance par exemple. technologique, ça veut dire qu'on n'a pas les gains de productivité qui vont avec, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a des pays qui ont trouvé une technique, la Chine, la Corée du Sud en son temps, l'Inde, le Brésil, qui est de dire, j'ai un marché, vous voulez accéder à mon marché, vous faites du transfert de technologie. Et sur la voiture électrique, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Oui, vous avez 2 générations d'avance sur nous, technologie, très bien. Vous voulez rentrer dans le marché européen, parfait, on ne va pas vous fermer parce que l'Europe va dire aux Chinois. La concurrence, quand même, ça permet de stimuler l'innovation. C'est quand même notre mode de vie, notre mode économique. Donc, il ne faut pas se fermer à la concurrence. Mais il y a une condition, c'est que vous faites du transfert de technologie, comme l'Inde l'a fait sur les Rafales, comme le Brésil l'a fait sur les sous-marins, ou bien, comme vous l'avez montré, la Chine l'a fait sur les avions.